Mon parcours est un peu particulier puisque j'ai commencé par être enseignante. J'étais directrice d'école sur Monteux quand, en 1995, le maire actuel, toujours, m'avait proposé de participer à une vie un petit peu municipale. Sur le coup, j'étais pas trop chaude, mais finalement, je vois que j'y ai pris goût puisque j'y suis encore. Et là maintenant, je suis vice-présidente à la région, surtout pour essayer de changer les choses, c'est-à-dire dans le renouveau démocratique. Au départ, c'est par mon village, Castries, mais aussi le département, c'était plutôt de par mon métier, puisque j'ai été dans le secteur sanitaire et social, et tous les sujets du département qui tournent autour de l'humain m'ont toujours intéressée. J'étais professionnellement à l'époque impliquée dans ce secteur-là, qui a de gros besoins et vraiment mérite qu'on s'intéresse à tous ces sujets parce que ce n'est pas des budgets, les établissements, la santé, la précarité, ce sont des personnes derrière et pas uniquement des chiffres ou des règlements. Sans faire de généralité, peut-être que les femmes sont peut-être plus à l'écoute et au départ moins sûres d'elles. Peut-être plus à l'écoute. C'est vrai que je suis partie un petit peu comme quand je travaillais avec mes élèves de CM2. On essaie de les écouter, on essaie de leur faire comprendre vers quoi on veut aller. Et finalement, les nœuds se défendent d'eux-mêmes et c'est plus facile. Là, actuellement, à la COV, on a établi quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire une nouvelle charte de gouvernance. Et cette charte de gouvernance, donc je suis la présidente de la COV, mais c'est avec mes vice-présidents que les décisions sont prises. Elles ne sont jamais prises toutes seules. Je crois que c'est sensiblement différent, mais que les jeunes femmes doivent s'intéresser davantage encore à la politique. Et on voit qu'aujourd'hui, quand nous allons vers la parité, les femmes apportent beaucoup à la politique. Et ce mouvement ne doit surtout pas s'interrompre, mais au contraire progresser. Oh, des petites réflexions, oui, parce que dire c'est pas une bonne femme, oui, je suis une femme, mais je suis aussi une maman, je suis aussi une grand-mère, et moi j'ai envie de protéger aussi bien dans le parc, protéger la nature, protéger l'environnement, faire en sorte que notre pays, notre ville se développe pour qui? Pour le futur. Voilà, surtout moi maintenant, je fais vraiment que passer. Alors les gens sont en général gentils et respectueux, mais dans ma fonction de maire par exemple, il arrive que certains hommes se permettent de me dire des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire à un homme maire. Mais je leur réponds, ça ne pose pas de problème.